Shalom, shalom à tous les affranchis de partout dans le monde. Que les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous bénissent abondamment et bienvenue à tous à notre temps d'édification. J'aimerais partager avec quelqu'un la parole de Dieu sur notre grand thème qui est intitulé C'est encore possible. Le Seigneur m'a communiqué une pensée que j'aimerais qu'on partage. Je vais utiliser un sous-thème qui est intitulé « Moi, je crois ». Moi, je crois. C'est encore possible, c'est notre grand thème, mais je vais parler sur ce sous-thème qui est intitulé « Moi, je crois ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire dans les commentaires « Moi, je crois ». Avant tout, j'aimerais que nous puissions prier avant de lire la parole de Dieu. Éternel Dieu de grâce, nous te disons merci. Tu es Dieu et nul n'est comme toi. Ce que tu es, personne ne l'est. Ce que tu as fait, personne ne le fera jamais. La Bible déclare dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ta parole. Pour marcher, Seigneur, vivre sur cette terre, nous avons besoin de ta parole. La Bible déclare ta parole est comme une lumière. Une lampe à mes pieds, mais comme une lumière sur mes sentiers. Laisse qu'au moyen de ta parole que nous soyons éclairés, qu'au moyen de ta parole que nous soyons orientés, que nous soyons bénis, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, comme ton instrument. Je vais disparaître et que tu apparaisses. Parle à ton peuple, mon Père et mon Roi. Cher Saint-Esprit, prends ces temps, Père éternel, que ton Esprit Saint soit au contrôle du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, je te promets, Seigneur, de te rendre toute la gloire à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 9. Nous allons commencer du verset 14 jusqu'au verset 27. C'est une longue lecture, mais qui va nous permettre de comprendre la pensée de Dieu. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit: lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils vinrent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour les saluer. Il leur demanda: de quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. Et en quelques lieux, qu'il les saisisse, il les jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. On les lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et s'est roulé par terre en écumant. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour les faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria: je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort
de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, les fit lever et il s'étend debout. Que l'Éternel ajoute la bénédiction sur cette lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, les grands thèmes qu'on nous a donnés s'intitulent « C'est encore possible ». Alléluia. Tout le monde peut faire cette déclaration. Tout le monde peut parler, tout le monde peut dire que c'est encore possible. Mais tout le monde n'aura pas le même résultat en déclarant, en faisant cette déclaration. Alléluia. Tout le monde peut dire que c'est encore possible. Mais c'est possible aussi de rester et que toute chose va continuer à être un peu compliquée. Alléluia. Tout le monde peut déclarer que c'est encore possible. Et il se peut que dans les vies de plusieurs personnes, certaines histoires continueront à être impossibles. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je vais vous parler cet après-midi d'un thème, d'un sous-thème qui est intitulé « Moi je crois ». Alléluia. La personne qui peut voir, qui peut dire et que tout est encore possible et qui peut vivre les possibilités de Dieu dans sa vie, n'est que cette personne qui a la foi en Jésus-Christ. Alléluia. La personne qui peut voir les possibilités dans l'impossibilité, n'est que cette personne qui a la foi en Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un grand amen. Hébreux 11 nous donne la définition de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais j'aimerais faire comprendre à quelqu'un quelque chose, que cette foi que Hébreux est en train de parler, elle est individuelle. Alléluia. La masse, on peut déclarer que rien n'est impossible, c'est encore possible. Oui, c'est encore possible, mais devant un homme ou une femme qui a la foi. Alléluia. Devant un homme et une femme, devant un homme et une femme qui croient encore que Dieu peut faire quelque chose. La Bible est en train de dire, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Tout ce que nous recevons de la part de Dieu, nous le recevons par la foi. Quelqu'un me donne un grand amen. Tout ce que nous recevons de la part de Dieu, nous recevons ça au moyen de la foi. La foi prend, ok, la foi amène l'invisible au visible. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La foi nous permet de matérialiser ce que Dieu nous donne spirituellement dans les physiques. La foi devient comme, comment je peux dire, comme un convertisseur. Un convertisseur de tout ce que Dieu te donne sur le plan spirituel. Par la foi convertit ça dans ta vie physique. Sans la foi, bien-aimé dans le Seigneur, tu resteras avec des paroles de bénédiction sur le plan spirituel. Mais sur ton plan physique, tu ne verras rien. Rien ne va se matérialiser. Quelqu'un me donne un grand amen. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voilà pourquoi les disciples avaient compris cette histoire. Ils ont dit à Jésus, ils voyaient la force de Jésus, ils voyaient ce que Jésus faisait. Mais un jour, ils ont introduit une demande à Christ. Ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier et ajoute-nous la foi. Les disciples n'ont pas demandé l'argent à Jésus. Les disciples n'ont pas demandé le miracle à Jésus. Les disciples n'ont pas demandé, je ne sais pas quoi que ce soit. Mais ils ont compris que Christ était un homme de prière. Et Christ était aussi un homme de foi. Parce que le miracle que Christ faisait, ce n'était pas la foi. Quelqu'un me donne un grand amen. Jésus, je ne suis pas en train de parler de Jésus 100% Dieu. Alléluia. Je suis en train de parler de Jésus 100% homme. Quelqu'un me comprend très bien. Amen. Alors la foi nous rend, la foi nous permet d'arracher ce qui est dans le monde spirituel pour les convertir sur le plan physique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi qui peut déclarer « Moi, je crois ». Alléluia. L'exemple qui est devant nous, c'est l'exemple d'un père qui, déjà, Dieu lui a donné un fils. Et ce fils était malade depuis son enfance. La Bible ne donne pas l'âge exact de cet enfant. La Bible dit, quand Jésus le demande, depuis quand cet enfant est malade, son père est en train de répondre que c'était depuis son enfance. La Bible ne donne pas exactement l'âge de cet enfant. Mais cet enfant avait un problème. Cet enfant était agité par un démon. Alléluia. Il se peut qu'il a amené son fils vers les disciples afin que les disciples puissent prier pour lui. Les disciples ont prié. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais les démons continuaient à agiter l'enfant.
Alléluia. Ça veut dire que les disciples avaient échoué à la demande de cet homme qui avait amené son fils, qui marchait avec une douleur de voir son enfant être agité par un démon. La Bible dit, il va s'approcher de Jésus avec son enfant afin que Jésus puisse donner la solution à son enfant. Mais quelque chose attire mon attention. Il a demandé à Jésus d'opérer un miracle. Il a demandé les secours à Jésus-Christ. Alléluia. Il a demandé les secours à Jésus. Mais qu'est-ce qui me plaît? Quand bien même qu'il a introduit sa demande, quand bien même qu'il a demandé à Jésus-Christ, Christ ne pouvait rien faire sans que cet homme puisse imposer sa foi. Oh là 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 là. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un cet après-midi? Christ ne pouvait rien faire sans que cet homme puisse imposer sa foi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter cet après-midi? La Bible est en train de dire ceci. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé dans les Seigneurs, tu es dans ce groupe, tu as un problème, tu as une situation qui a duré il y a des années. Je vais te dire la parole, je vais t'annoncer la bonne nouvelle. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Nous prions un Dieu de toutes possibilités. Tout est possible parce que même un mort peut retourner à la vie. L'exemple de Lazare. Tout est possible. Décomposé 4 jours après, Lazare est revenu à la vie. Pour te dire que le Dieu que nous prions, il est le Dieu de toutes possibilités. Alléluia. L'impossible devient possible devant quelqu'un qui croit. Alléluia. La plupart des miracles que Christ a opérés dans la Bible, il demandait toujours, il faisait toujours. Il nous faisait comprendre à tout moment que dans tout ce que Dieu fait, un homme doit imposer sa foi. Oh là là, à un homme et une femme qui a la foi, rien n'est impossible. Les formations que je viens de te donner, les rappels que je vais rappeler, parce que je suis en train d'informer à certains, en train de rappeler à certains aussi que tout est possible à celui qui croit. Si tu as la foi, quel que soit le degré de ton problème, quelle que soit la source de ton problème, quelle que soit la durée de ton problème, quelle que soit la provenance de ton problème, quelles que soient les années que ton problème a persisté, tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire moi je crois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire moi je crois? Bien-aimé, est-ce que tu crois que Dieu est capable de donner solution à ton problème? Est-ce que tu crois que Dieu est capable d'intervenir dans ta situation? Est-ce que tu crois que Dieu peut transformer l'histoire de ta famille? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de donner solution à ton problème? Tout est possible à celui qui croit. Rien, alors plus rien. La Bible ne dit pas que certaines choses sont possibles. Oh là là, j'aime les tout. J'aime les tout dans ces versets. J'aime les tout dans ces versets. Tout est possible à celui qui croit. Oh, je suis venu dire à quelqu'un dans ces groupes, bien-aimé, la seule prière que tu peux faire, au-delà de ce que tu peux demander à Dieu, demande à Dieu comme les disciples. Fais la prière des disciples. Seigneur, ajoute-moi la foi. Ajoute-moi la foi. La Bible dit, quand Jésus lui a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. La foi de ce papa a sauvé son enfant. Oh là là, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien-aimé dans les Seigneurs, ta foi peut sauver ta famille. Par ta foi, Dieu peut passer par ta foi pour sauver ton mari. Dieu peut passer par ta foi pour sauver ta femme. Dieu peut passer par ta foi pour changer l'histoire de ta famille. Alléluia. Lazare était mort, décomposé. Quand sa sœur était en train de prier, elle dit, Seigneur, si tu étais là, ton ami Lazare n'allait pas mourir. Alléluia. Et Jésus-Christ va dire à la sœur, à son ami qui s'appelait Marthe, il dit, t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, la seule condition qui rend l'impossible possible, c'est la foi. C'est la foi. Il n'y a pas beaucoup de choses. La seule chose, la seule condition qui rend l'impossible possible, c'est la foi. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, sois un homme et une femme de foi. Un homme ou une femme de foi surprend Dieu.
Quelqu'un me donne un grand amen. Un homme ou une femme, des fois, surprend Dieu. C'est comme cette femme qui souffrait d'une maladie, qui perdait le sang. 12 ans, elle était en train de souffrir. Elle a perdu tout ce qu'elle avait. La Bible signale qu'elle a perdu. Elle a vu tous les médecins possibles qu'elle pouvait rencontrer. Mais personne n'était capable de donner solution à son problème. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même. Elle sait parler. Oh, la foi est individuelle, bien-aimée dans les Seigneurs. Ça veut dire, cette femme a cru. Elle a cru que si je touche les pans de sa robe, je serai guéri. Oh, cette femme me rappelle quelque chose. Celui qui touche Dieu reçoit plus que celui que Dieu touche. Est-ce que je peux dire quelque chose? La personne qui touche Jésus reçoit plus que la personne qui est touchée par Jésus. Oh, quand cette femme a touché Christ par sa foi, la Bible dit, Christ a dit, une force est sortie de moi. Ça veut dire en d'autres termes, la personne qui touche Christ reçoit plus que la personne que Christ a touchée. Christ guérissait les malades, il imposait les mains aux malades, mais il n'a jamais dit qu'une force est sortie de moi. Oh là là, oh là là, oh là là. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Christ touchait les malades, Christ guérissait les malades, Christ parlait sur les malades, il chassait les démons. Il n'a jamais dit qu'une force est sortie de moi quand je priais pour les malades, quand je guérissais les malades. Mais la seule fois qu'une force est sortie de Jésus, c'est une fois où la foi de cette femme a touché les pans de sa robe. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas les mains de cette femme qui ont touché les pans, qui ont fait sortir la puissance, une force en Jésus, mais c'était la foi qui a fait sortir une puissance, qui a fait sortir le pouvoir qui était avec Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un grand amen. Bien-aimé, par ta foi, tu peux changer les choses. Je suis venu te rassurer. Tout est possible. C'est encore possible. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une vérité. C'est encore possible. Ce n'est pas un slogan seulement, mais c'est une vérité. Mais c'est possible devant quelqu'un qui a la foi. Devant quelqu'un qui a la foi. Oh là là, j'ai eu à définir la foi de ma manière, bien-aimée dans les Seigneurs. Je prends la foi comme une monnaie céleste qui peut tout acheter. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Je prends la foi comme une monnaie céleste qui peut tout acheter. Je suis en Afrique du Sud. Ici, nous utilisons les rentes. Les gens qui sont aux États-Unis utilisent les dollars. Les gens qui sont, je ne sais pas, en France, utilisent l'euro. Et les gens qui sont au Congo utilisent les francs congolais. Mais dans notre royaume, nous avons notre monnaie. Oh là là. Nous avons notre monnaie qui s'appelle la foi. Je suis venu te présenter la monnaie du ciel que tu peux utiliser pour acheter ton mariage. Je suis venu te présenter la monnaie du ciel que tu peux utiliser pour acheter ton voyage. Je suis venu te présenter la monnaie du céleste que tu peux utiliser pour acheter ta stabilité. Je suis venu te présenter une monnaie céleste que tu peux utiliser pour acheter ta guérison. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit, bien-aimé dans les Seigneurs. Mais impose ta foi. Impose ta foi. Impose ta foi. Dieu reste dans les principes, bien-aimé dans les Seigneurs. Est-ce que tu as la foi? Quand tu pries, est-ce que tu as la foi? Quand même tu dis que c'est encore possible, est-ce que tu as la foi? La foi rend l'impossible possible, bien-aimé dans les Seigneurs. La foi rend l'impossible possible, bien-aimé. J'ai toujours dit, un homme de foi peut tout. Une femme de foi peut tout. Quelqu'un me donne un grand amen. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un cet après-midi. Je lève ma main droite et je prie pour quiconque va écouter cette édification. Le spirituel n'a pas de frontières. Il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Je prie pour toi. Que Dieu t'ajoute la foi. Que Dieu t'ajoute la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu peux dire, moi je crois? Est-ce que tu peux dire, moi je crois? Lève-toi le matin, crois que c'est possible. Crois que Dieu peut tout. Crois que Dieu peut faire. Crois que Dieu peut te guérir. Crois que Dieu peut intervenir. Crois que tout est encore possible. Même pour ta maladie. Même pour les enfants qui ne comprennent pas, qui ne t'entendent pas à la maison. Même pour ton mari, même pour ton mariage qui n'a pas de paix. Tout est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Sarah, à son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant. Alléluia. Stérile de son état, avancé en âge, vieille de son état. Quand la parole a touché le ventre de Sarah,
La Bible déclare l'impossible était devenu possible, quel que soit son âge. 18 ans après, quelqu'un peut être encore guéri. Oh, Sharaba, Sheka, Yababa. Je suis en train de parler à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur. Demande à Dieu, Seigneur, ajoute-moi la foi. Ajoute-moi la foi, car la foi rend l'impossible possible. Nous avons un Dieu de toutes les possibilités. Oh là 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 là, est-ce que je peux déclarer sur la vie de quelqu'un? Si tu ne crois pas, moi je crois à ta place que c'est encore possible. Moi je crois à ta place que Dieu peut te guérir. Moi je crois à ta place que tu peux guérir de cette maladie. Alléluia. Je déclare sur la vie de quelqu'un qui a la foi que Dieu rende l'impossible possible dans ta vie. Bien-aimé dans les Seigneurs, ne te néglige pas. N'abandonne pas, c'est encore possible. Avance encore, persévère encore dans la foi et tu verras la main de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment.